Bien, vous savez, 100 jours, c'est beaucoup et peu, mais ce n'est pas beaucoup pour évaluer l'action d'un nouveau régime, d'un nouveau président. Mais c'est assez pour sentir si le bon élan a été pris. 100 jours, c'est suffisant pour voir s'il y a de bons signaux qui nous ont été envoyés. Eh bien moi, en tant que leader politique, en tant que femme leader politique, j'estime que ces 100 jours sont très positifs. J'estime que ces 100 jours sont très encourageants. Et je le dis parce que je regarde différents secteurs d'activité dans notre pays, que ça soit au niveau politique, au niveau diplomatique. Regardez, un effort a été fait pour sortir un peu de l'isolement dans lequel notre pays s'était enfermé. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est déplacé, est allé, il y avait urgence d'engager de bonnes relations avec nos voisins. Il est allé en Angola, il est allé au Congo-Brazzaville, il est allé en Namibie. Ce sont de bons signaux et on ne peut que féliciter ça. Et puis ensuite, moi je dirais que sur le plan politique, il y a une décrispation. Ça, les gens auront de mauvaise foi, auront beau critiquer, mais il a ouvert, il a fermé les cachots, comme il disait, il a permis à ceux qui étaient exilés de revenir, et puis regardez vous-même, la parole se libère. La parole se libère au Congo. Avant, on hésitait à faire des manifestations politiques. L'espace politique s'est ouvert. On voit Fayulu qui se réunit sans qu'on lui envoie des forces de sécurité avec gaz lacrymogène, etc. Ou bien on tirait à balles réelles il n'y a encore pas si longtemps. N'oublions pas ça. Donc l'espace politique, il s'est vraiment ouvert. Au niveau social, là encore, bien que nous regrettons les causes de ces revendications, ces protestations sociales, mais c'est bien un signe que, encore une fois, là, la parole se libère au niveau social. Les revendications, les protestations se succèdent et se ressemblent, malheureusement, parce que ce sont des citoyens congolais qui ont été pendant des mois, des années brimés, qui dit 20 mois sans salaire, 36 mois sans salaire, etc. Des choses absolument scandaleuses. Et puis là, on doit se féliciter. Et puis, on doit aussi se féliciter du fait qu'il avait parlé de réaliser des travaux à impact rapide au niveau économique et social. On a vu des routes réhabilitées, des ponts réhabilités. Donc tout ça donne aussi un bon signal. Et nous voyons aussi que, quand je disais, c'est un élan qui est donné. Regardez comment il a fait des gestes forts. Quand il est allé réconforter nos compatriotes à Calais et puis offrir ces bouées de sauvetage. On n'était pas habitué à ça. Regardez comment il est allé, pour la première fois, un président participe à la célébration de la journée, vous appelez ça internationale, la journée de la liberté de la presse. La première fois, il y était. C'était la première fois qu'on voyait un président participer à une telle journée. Il est allé aussi rencontrer les médecins. Il est allé rendre visite à des camps militaires et leur dire, je trouve ça absolument choquant, inacceptable, les conditions dans lesquelles vous vivez, vous les militaires, vous qui êtes censés nous protéger. Je vais remédier à ça, on va voir comment améliorer vos conditions de vie et améliorer vos salaires. Donc tout ça, et puis il ne faut pas oublier combien, moi qui ai vécu longtemps à l'étranger, eh bien j'apprécie à sa juste mesure un président qui va en déplacement. Il est allé en dehors de l'Afrique, il est allé aux États-Unis, il est allé en Europe.
eh bien, qui rencontre les Congolais de la diaspora. On n'avait jamais vu ça depuis une vingtaine d'années. Si ma mémoire est bonne, c'est peut-être sous Mobutu. Moi, j'ai pu participer à une réunion comme ça. Mobutu avait convié les Congolais de la diaspora, mais on n'avait pas ce genre d'habitude. Il est allé, donc c'est un président qui valorise le dialogue, qui tient au dialogue, et c'est absolument important. Même si les attentes sont énormes au niveau de la population, avec raison, la population est impatiente, eh bien, voir un président qui se donne la peine d'aller consoler quand il y a une catastrophe, qui prend la peine de dialoguer, eh bien, ne fût-ce que ça, ça réconforte. Je ne dis pas, et moi je le disais toujours, ne nous trompons pas, quand il a présenté son programme des 100 jours, il ne disait pas que je vais tout réaliser ça en 100 jours. On a des 5 ans et nous des 100 jours. Voilà, et il a présenté les axes prioritaires qu'il voudrait vraiment entamer, et on a bien vu qu'un effort a été fait pour aller dans ce sens-là. Alors moi, je juge ce bilan des 100 jours positif, très encourageant, et je suis heureuse d'avoir à la tête du pays un président qui a le souci de dialoguer. Vous savez, les quoi qu'il y en aura, comme on dit, le monde n'est pas parfait, les êtres humains ne sont pas parfaits non plus, mais savoir dialoguer, savoir rectifier, et puis surtout les signaux aussi lancés dans le sens de la lutte contre la corruption. Dire là, non, je n'accepterai pas ça. Un président qui revient d'une mission rend le reliquat de ses frais de mission. Tout ça, tous ces signaux-là ne sont pas à négliger, mais le Congolais est tellement impatient parce qu'effectivement, il a tellement enduré que certains disent « Oh, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose ». Non, c'est beaucoup de choses. Vous savez, une des dernières nouvelles politiques en date, c'est le retour de M. Moïse Katumbi le 20 mai. Donc, non, nous allons dans le bon sens. Je trouve dommage que dans notre pays, nous semblons nous complaire dans l'illégalité. Monsieur Moana Semi était emprisonné pour certains motifs que lui certainement contestait. Eh bien, il y a eu ces évasions de prison en cascade, vous vous souvenez? Oui. Et nous avons vu des images de lui s'évadant de Makala à moto, si je me souviens bien. Il s'est écoulé combien de temps là? Il s'est écoulé 2 ans. 2 ans, c'était donc un fugitif. Il revient à la faveur d'un changement de régime. Eh bien, si j'étais lui, si je voulais envoyer un exemple, un signal fort, un exemple, surtout à notre jeunesse, vous savez ce que j'aurais fait? Je serais revenu au bout de 2 ans. Il a ses raisons pour lesquelles il est revenu. Je me serais présenté à Makala. Et tel que je vois comment évoluent les signaux justement que nous ont envoyés le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, je parie que sa grâce ou son amnistie n'allait pas tarder. Mais il a choisi d'aller au CNSA. Et maintenant, sa communauté ethnique dit non, il faut qu'il soit libre. D'ailleurs, d'autres comme Gédéon sont libres. Mais c'est introduire un peu de désordre dans ce pays. Encore plus. Voilà. Respecter le droit, je m'étais évadé, donc je me mettais hors la loi. Maintenant, je reviens parce que j'estime que à la tête du pays, il y a un chef de l'État, un régime sensé qui pourra écouter mes griefs, qui pourra me donner raison. Eh bien, je me présente à Makala. Je parie qu'il n'aurait même pas fait 1 semaine à Makala. Non, on choisit plutôt de revenir et maintenant on dit « Ah non, les autres sont libres, nous aussi on doit être libres ». Si Gédéon est libre, c'est une erreur. Donc alors vous allez ajouter une 3e erreur?
Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne connais pas les détails, je dois vous dire, de la mise en prison du leader, Mwana Semi. Je ne connais pas les détails du dossier, mais je dis que oui, les faits sont avérés, les images sont là, il s'était évadé à la faveur des évasions qui s'étaient passées de prison dans le pays. Bon, maintenant vous revenez 2 ans après, et puis je crois qu'il a dit, je vais donner une conférence de presse, je vais expliquer, etc. On est impatient d'entendre ce qu'il a à dire, mais on ne devrait pas, en tant que leader, justement, les leaders nés Congo ne devraient pas brandir le fait qu'il y a quelqu'un qui est dans l'erreur, qui vit grâce à l'impunité comme Gédéon, pour dire aussi le nôtre aussi doit faire la même chose. Non, vous avouez qu'il est dans une catégorie à part, une catégorie, on a dit ceux qui ont fui parce que peut-être ils étaient accusés. On n'a pas parlé des évadés. Voilà, on n'a pas parlé d'évadés. Donc là, je me dis aussi, c'est un mauvais précédent, hein, qu'on va comme ça installer dans le pays, dire lui il a fauté. Donc c'est en fait ça, hein. Lui on l'accuse de voler, il est dehors, moi aussi je vais voler. Donc vous voyez dans quel pays on va se retrouver, hein? Il y a déjà assez de désordre comme ça. Je pense que c'est un homme sensé, c'est un leader écouté dans sa communauté. Il aurait rendu un service à la nation et donné un exemple fort. Si c'était présenté à Makala, voilà, je m'étais évadé, 2 ans après, je reviens, je veux que justice soit faite, j'ai confiance en la justice de mon pays, j'ai confiance dans mon président de la République. Ils sont tirés par la grande porte. Voilà, mais maintenant on rentre encore dans des conciliabules, ça va susciter des tensions. C'est vraiment ça que nous voulons? Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je voudrais que la femme occupe une place importante dans ce gouvernement. Je ne vous étonnerai pas que mon souhait le plus ardent serait qu'on ait un gouvernement 50-50, 50% de femmes, 50% d'hommes, de femmes compétentes, des femmes qui ont de l'expérience, des femmes qui sont intègres. Il y en a dans ce pays, mais je ne suis pas naïve pour croire que nous aurons 50-50%. Et je ne suis pas non plus naïve pour croire qu'il y aura 30%. J'aimerais bien qu'on ait cette surprise, hein, mais pourquoi je le dis ça? Parce que on compose un gouvernement en fonction des forces politiques en présence. Et jusqu'à présent, malheureusement, la femme congolaise n'a pas encore une force, ne représente pas encore une force politique de taille. Alors, ceux qui sont au sommet de l'État, le président de la République en l'occurrence, on peut se dire, mais à quoi ça va me servir politiquement de mettre des femmes dans le gouvernement? Et puis nous aimerions aussi qu'il y ait des femmes qui occupent des postes régaliens. Bon, c'est bien le ministère du genre, d'accord, mais à quand une femme ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Justice nous avons eu, mais on peut bien rebisser, pourquoi pas, un ministre de l'Économie. Il y a des femmes valables. Et là, rappelez-vous comment la majorité des Congolais et même en dehors du Congo se sont réjouis de voir Madame Janine Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale. Moi, je me suis vraiment réjouie en disant c'est une femme dont on n'aura pas à rougir, elle est compétente, elle a de l'expérience, bien que j'ai regretté la manière dont elle a été élevée au perchoir. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, je dis que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'aurais voulu qu'il y ait vraiment une élection. Bon, soit elle est là et elle nous représentera valablement. Donc, et vous avez vu qui l'a nommé, qui l'a propulsé, c'est l'autorité morale du FCC, Kabila, qui était au pouvoir pendant 18 ans. Et pendant 18 ans, il n'a pas fait grand-chose pour les femmes. Et
là, un sursaut, il a eu, tant mieux, nous applaudissons, mais ça prouve, si on a pu trouver Janine Mabunda, c'est qu'il y en a d'autres femmes valables. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, on va tenir en compte des forces politiques en présence, et puis les leaders politiques hommes ne voudront pas lâcher, voudront avoir leur place. Donc c'est un dosage un casting qui va être difficile à réaliser. Mais nous les femmes, nous continuons notre plaidoyer pour dire au chef de l'État, nous espérons qu'il y aura les femmes seront valablement représentées dans le gouvernement, et nous disons, nous ne devons pas continuer, nous la RDC, d'être les derniers de la classe dans ce domaine-là, domaine de la parité. Regardez des pays comme le Rwanda, regardez l'Éthiopie, regardez même des pays même comme le Gabon, qui l'ancien Premier ministre avait dit il y aura 30% de femmes. Eh bien, il y a eu 30% de femmes dans son gouvernement. Donc c'est un souhait, un ardent désir, c'est un plaidoyer, et nous disons au chef de l'État et à nos autorités, en plus c'est un droit. C'est pas que nous quémandons, c'est un droit inscrit dans la Constitution, la parité, c'est un droit inscrit dans les grandes résolutions, conventions internationales, dont la résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité. Nous espérons vraiment, et dans son discours, vous vous rappelez, d'investiture, il avait mis l'accent là-dessus, donc les femmes sont là en attente, nous attendons impatiemment de voir de quoi de qui sera composé notre prochain gouvernement. Moi, j'ai beaucoup été sensible, touchée quand je suis les développements concernant l'épidémie à virus Ebola dans le nord du Kivu et dans l'Ituri. Et quand on lit des articles dans lesquels on nous dit que la population, certains qui sont instrumentalisés, certains qui sont mal renseignés, poussent les gens à ne pas aller, ceux qui sont affectés dans les centres de soins. Il y a une violence, on s'en prend au personnel humanitaire, personnel médical. Là dernièrement, un médecin camerounais a été tué. Je dis qu'il faudrait, et on nous parle on a atteint 1000 morts. Je me dis que nous, à Kinshasa, on ne doit pas se dire c'est un problème qui est lointain, qui ne nous regarde pas. Il faut absolument trouver des moyens efficaces pour sensibiliser la population à l'est de notre pays, pour qu'on prenne ce problème à bras le corps, voir comment toucher les leaders des communautés, les leaders religieux, pour sensibiliser et pour que les populations respectent tout ce personnel humanitaire, mais surtout écoutent ce qu'ils disent et pratiquent ce qu'ils disent pour que absolument que cette épidémie ne se propage pas davantage. Pour des raisons de pédagogie et d'exemple à la jeunesse congolaise, le monde entier, le leader de Bundu Dia Congo devrait retourner en prison en attendant